Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui cette vidéo fait suite à une vidéo que j'avais préparée et qui parlait de la nécessité de se prendre en main. Alors c'était important et je voulais ne pas mélanger parce que j'avais déjà été moyennement clair. Je voulais essayer de parler aujourd'hui des IRM, des scanners et des radios et de parler des dotations des régions et des déserts médicaux. Alors tout près ici, il y a l'Orne, et en fait, dans l'Orne, eh bien, on a ce qu'on appelle un désert médical, puisqu'il y a peu de médecins par rapport au nombre d'habitants, il y a moins d'infrastructures, il faut faire beaucoup de kilomètres pour aller se faire soigner. Il est reconnu que dans beaucoup de maladies, dont le cancer, il est très important de pouvoir disposer près de chez soi de structures de santé adaptées. On a fait des études et on s'est aperçu que le nombre de morts de certaines pathologies, particulièrement les cancers, variait avec la capacité des centres à traiter beaucoup de malades. C'est normal, hein. Si toi tu fais du pain avec tes boulangers, t'en fais 2 fois par jour, tu vas le faire mieux que quelqu'un qui en fait 1 fois toutes les 15 jours. Hein. Et bien c'est exactement ce qui se passe avec les médecins et c'est exactement ce qui se passe avec les centres qui traitent certaines maladies, dont les cancers. Et aujourd'hui, je voulais parler de l'IRM, je voulais parler des radios, je voulais parler des scanners, pour dire qu'au niveau de la France, depuis quelque temps, le temps pour avoir une IRM, par exemple, a augmenté, à tel point que par chez nous, on en est à 2 mois de délai. Alors, il faut relativiser ça parce qu'en fait, suivant les cas, tu peux quand même, si ton médecin le demande, avoir une sorte de petit pass pour aller plus vite. Mais globalement, si tu n'es pas déclaré comme quelqu'un de prioritaire, ça peut mettre 2 mois. Alors au début, couplé à l'information qui disait que la France est devenue, a été déclassée au niveau médical parce qu'elle est la 20e ou 17e pays par rapport au premier ou 2e ou 3e qu'elle était en 2000, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai lu, je me suis inquiété. Alors j'ai commencé à me renseigner, je me suis aperçu que pour ce qui est du 17e ou 16e ou 20e rang, nous y sommes parce que, dit-on d'après les études, tu pourras me corriger si j'ai tort, en fait ce qui se passe c'est que on a une population qui est vieillissante et en plus on a une population qui est consommatrice de pas mal de produits tels que l'alcool, le tabac et les drogues. Ce qui expliquerait en partie, mais pas complètement, mais en grande partie, ce mauvais classement. Après, quand on continue à travailler et à étudier ça, on s'aperçoit qu'on a des temps d'attente pour les IRM, pour les scanners, qui sont assez longs. Alors, déjà d'un point de vue technique, un scanner peut aller beaucoup plus vite qu'une IRM et une radio encore plus vite, une radio simple. Une radio des poumons, ça peut être 2 minutes ou 3 minutes. Il paraît qu'un scanner, ça peut être 2 ou 3 minutes sous la machine. Un scanner, ça va beaucoup plus vite. En revanche, l'IRM, ça mobilise la machine pendant près de 20 minutes, ce qui fait au moins 20 minutes à 30 minutes, ce qui fait qu'on peut passer qu'un certain nombre de patients. Alors face à ça, bien, étant donné que je voulais me renseigner, j'ai attrapé mon bâton de pèlerin, ou plutôt mon téléphone, et j'ai téléphoné à l'ARS, l'Agence régionale de santé. J'ai fait l'erreur de leur dire que je travaillais pour ma chaîne YouTube et là j'ai une déconvenue puisqu'ils m'ont pas tellement pris au sérieux, ils m'ont demandé d'écrire un mail et puis après je me suis aperçu qu'il y avait absolument jamais de renseignements donnés par l'ARS à des gens comme moi et donc qui ne recevaient personne. Donc du côté de l'Agence régionale de santé qui est l'agence qui est chargée de gérer ça, j'ai pas eu de réponse. En revanche j'ai eu la chance à l'hôpital de Bayeux de tomber sur une cadre de santé très sympathique et qui m'a expliqué un peu les choses. Et qui m'a expliqué que si les délais avaient augmenté, c'était pas seulement pour une question d'argent. Et qu'il fallait, ça c'est moi qui le dis, aussi se méfier du ajoutons de l'argent, ajoutons de l'argent, ajoutons de l'argent, et donc on aura de plus en plus de matériel, etc. Je suis d'accord qu'il faut se méfier de ça. Alors, quel est le problème ? Le problème, il est que, il y a pas mal de médecins. Les études montrent que 30%, d'après ce qu'on m'a dit, ce qu'un médecin interniste m'a dit, 30% des études des examens seraient redondants.
Il y a pas mal de médecins qui ont tendance à demander des IRM, à demander des scanners pour avoir des précisions sur le patient. Et ça crée un goulet d'étranglement. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on a une population vieillissante, c'est qu'on a de plus en plus recours à des investigations poussées et qu'on a donc un goulet d'étranglement, justement. Alors, face à ça, moi je m'étais dit, il suffit pourquoi pas, de mettre le privé et le public ensemble, par exemple, de mettre 1000 souscripteurs ou 2000 ou 5000, 10 000 souscripteurs ensemble, et de se dire, pourquoi pas acheter une machine, un scanner, ça vaut 1 ou 2 millions, ou alors une IRM. Seulement le problème, c'est qu'il faut que ce soit déclaré, c'est pas possible, hein. Et on m'a précisé, et ça c'est intéressant de le savoir, que même si on avait l'IRM, il y a certains hôpitaux qui n'ont pas les locaux. Donc ça veut dire qu'il faudrait créer en périphérie de ville des endroits, des hangars, hein, dans lesquels on mettrait une IRM, ce qui est possible, un scanner, etc. En plus de cela, si c'est pas un problème d'argent, il y a un autre problème qui vient se greffer. J'ai appris, on m'a expliqué très précisément, c'était très intéressant, c'est que, à supposer qu'on ait le scanner tout beau, tout neuf, tu vois, et puis qu'on ait le hangar, il faut encore qu'il y ait des personnels pour interpréter les images. Hein. Le nombre de radiologues, il n'y en a pas tant que ça par an, c'est un numerus clausus plus ou moins, et puis le nombre de manipulateurs, par chez nous par exemple à Caen, je crois qu'ils forment 25 manipulateurs par an, et ils sont tous pris d'une année sur l'autre. Donc c'est bien beau d'avoir le matériel, c'est un peu comme si tu te retrouvais avec une superbe Harley Davidson, mais si tu n'as personne pour la conduire, ça va servir à rien. Donc il y a ce problème-là. Il y a un autre problème qui est intéressant, qui ne pallie pas le problème, qui ne résout pas le problème du nombre de manipulateurs, ni même de radiologues, qui consisterait à faire venir les patients le soir. Alors on m'a dit, les patients ne seraient peut-être pas nécessairement d'accord de venir le soir. Moi je suis désolé, je veux bien aller, si j'ai besoin de passer une IRM ou un scanner, je veux bien y aller à 2h du matin. Mais on pourrait augmenter les plages horaires. Donc tu vois, je me suis renseigné, et je me suis rendu compte que c'était pas ce que je croyais. C'était pas ce que je croyais, c'est-à-dire que la France, je vais pas dire qu'elle a décru dans le niveau de santé, pas par manque de moyens, mais elle a des circonstances atténuantes. Et puis aussi, ce qui se passe, c'est que en fait, le problème des scanners, de l'imagerie, il n'est pas si simple. Il n'est pas si simple parce qu'il faut trouver des gens. Alors, on pourrait recourir à des médecins étrangers. On doit recourir à des radiologues. On doit recourir à des manipulateurs qui ne sont pas forcément disponibles. Donc voilà des pistes. Si toi tu as à réagir, je pense que ce serait bien pour nous donner ton avis. Mais j'ai voulu faire ce sujet-là suite au sujet que j'ai fait sur la nécessité de se prendre en charge quand on est malade ou pas, en tant que personne se soignant. Et puis surtout, j'ai voulu le faire parce que j'ai entendu un papy et une mamie sympa qui disaient la dernière fois à côté de moi, faut bien attendre son tour, on va pas écraser les autres. Il ne s'agit pas dans notre cas d'écraser les autres, il s'agit simplement de se dire, peut-être qu'on peut faire améliorer les choses, en faisant remonter des informations, et c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça, pour te dire ce que j'ai compris du système, et puis sans doute, c'est toujours intéressant de se liguer, de se regrouper pour pouvoir faire valoir, j'allais dire des droits encore, peut-être pas des droits, mais au moins des obligations qu'aurait l'État, le système de soins vis-à-vis de nous. Voilà, c'était la fin de ce petit sujet sur les scanners, sur les IRM, leur manque parfois cruel. Si tu as des informations confidentielles, ça peut arriver que tu sois dans les professions de santé, et ça peut arriver aussi que tu ne veuilles pas donner ton nom, t'inquiète pas, on respectera l'anonymat, tu peux nous les donner. En tout cas, j'avais été très intéressé par ce point que m'avait fait la responsable, la chef de la communication à l'hôpital, parce que j'avais trouvé que c'était assez pertinent. Et c'est vrai qu'on a beau
avoir un super scanner tout neuf, eh bien si on n'a pas les radiologues, si on n'a pas les professions qui vont avec, eh bien on ne pourra rien faire. N'hésite pas à réagir, n'hésite pas non plus à t'abonner, hein, parce que c'est comme ça qu'on peut progresser, qu'on peut avoir plus de lisibilité. Et puis si tu veux soutenir Thierry Casasnovas, puisque bien en ce moment on est en train d'essayer de faire quelque chose pour lui, tu peux toujours voir la vidéo qui s'appelle « Il faut sauver le soldat Casasnovas » pour écrire au procureur de la République de Perpignan. Dans le plus, dans la description, tout est écrit. On se retrouve très bientôt et ne manque pas d'aller fouiller tous nos sujets. Salut!